Allez, on poursuit avec notre casquette de développeur back-end. Et là, on va faire la logique. Donc, du coup, comment invoquer notre méthode update transaction qu'on a écrit l'autre fois. Alors, ça va ressembler quand même pas mal à transaction create. Donc, du coup, on va le récupérer parce qu'on va faire un peu de copier-coller, ça fait pas de mal. Donc là, ici, on va se créer un fichier qu'on va appeler transaction-update.php. Ok, c'est bon. Bien. Ah, j'ai pas le point. Il me faut le point. S'il n'y a pas le point, ça m'a... Ah, je dois avoir un problème avec mon camlock. C'est bon. Ok. Bon. Déjà, de toute façon, transaction update va nous retourner un JSON. Donc, on va faire pareil. Ici, le début, donc on va dire que c'est ici une application JSON et là, on require le fichier de connexion, la classe vidéo, et puis nos classes. Ok. Ensuite, du fait que ce soit un formulaire de modification, on va envoyer les datas, on va envoyer date, amount, cat ID, type ID, ainsi que l'identifiant aussi de l'enregistrement qu'on doit modifier. Donc du coup, on fera pareil. On retournera un message et puis on retournera un success. Donc du coup, si je vais tout en bas, on retournera ce genre de JSON. D'accord? Success, message. Comme ça, c'est nickel. L'update s'est bien déroulé. S'il y a un problème, on envoie un truc. Par exemple, vous n'avez pas mis la date. Enfin, il faut qu'on contrôle tout comme de la créate. C'est exactement pareil. Donc là, ici, tout en bas de notre fichier, voilà, on fera notre tour. Donc, du coup, ce que je vous ai dit, ça va être cool, puisqu'on fait quand même pas mal de copier-coller. Donc, du coup, on va déclarer notre variable message, on va déclarer notre variable success, on l'initialise à false, ça nous évite comme ça de nous la trimballer, on l'écrira qu'une seule fois quand elle sera true, c'est-à-dire que ça veut dire que l'update s'est bien déroulé. Donc, maintenant, on va traiter nos données. On va traiter nos données, moi je reprends ça, c'est ce qu'on avait fait, donc ça veut dire quoi? Ici, la date, s'il y a des espaces avant ou après la date, on les enlève, le amount, la même chose, et puis après on envoie cat ID, on envoie type ID, et on va également récupérer $ID, donc ça c'est l'identifiant de la transaction dans la table banque. Et là on va dire $post ID, alors il y a si j'écris ça, ça veut dire soit donc l'ID vaut, si on envoie 1, c'est l'enregistrement 1, s'il n'y a rien dedans, j'envoie nul, et donc du coup ça vaudra nul. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Du copier-coller encore, qu'est-ce qu'on a à faire? Là, on avait tous les contrôles. Si la date est vide, veuillez entrer une date. Si le montant est vide, veuillez entrer un montant, etc., etc. Pareil, on prend tout ça, toutes ces conditions-là. Comme ça, on n'a pas besoin de les refaire, elles ont déjà été écrites. D'accord? C'est encore une fois, on fait de l'update, c'est comme de l'insert. Il faut absolument faire les mêmes vérifications, sinon ça sert à rien de faire des vérifications dans un insert si les gens peuvent faire n'importe quoi dans l'update. Alors après, c'est ça. Donc après, else, sinon. Alors, du coup, nous, attention, c'est plus de l'insert qu'on fait, c'est de l'update. D'accord? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, voilà. Donc là, ici, on va instancier la classe d'entité banque. D'accord? Par contre, ici, j'en vois pas nul. Il faut envoyer ça, l'identifiant qu'on reçoit. Ok, ça veut dire que c'est tel enregistrement qu'on va updater. Après new bank manager, on va instancier la classe manager pour pouvoir accéder à notre méthode qu'on peut ranger dans $retour. Donc notre méthode ici, elle s'appelle update transaction. Ok. Et comme l'autre là, on lui envoyait un objet de type banque, on était là, voilà, un objet de type banque.
qui vient de la classe d'entité. Ben là, ici, c'est la même chose. Ça vient de la classe d'entité, hein, et on lui envoie donc un objet de type banque. On gère le retour. Alors attention, du coup, si on gère le retour, il va falloir qu'on aille apporter une petite modification à notre méthode. Et puisqu'en fait, on va gérer le retour de la même façon. Si le retour est false, hop, alors je vais récupérer ça, puis on va le mettre à notre sauce. Faut que je me mette plutôt... Alors attendez voir, où est-ce que je suis? Si, c'est bien ça. Hop, voilà. Donc si le retour est false, le retour là de update transaction, une erreur est survenue lors de la modification. D'accord? Sinon, modification réussie. Modification réussie. Alors attention. Si on laisse ça comme ça, on va avoir un problème. Parce que ça veut dire qu'on retourne un booléen. Moi, j'ai rien retourné du tout. Donc ici, je vais lui dire, tu me retournes un booléen. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que là, on va pas retourner, on va tester la réponse. En fait, c'est ce qu'on avait fait là. Alors, attendez voir. Si je regarde, c'est la méthode create. Create, elle est là. Voilà, c'est ça. On avait fait la requête. Et là, nous, on avait retourné... Alors, on avait retourné soit int, soit false. D'accord? Donc là, on avait retourné last insert id. Et sinon, on levait une erreur, on retournait false. Ben, ça va être pareil. Donc là, ici, je vais récupérer ça, copier. Et en fait, on va faire un try catch. Voilà, on va faire un try catch comme on avait fait pour la méthode de create. Donc pour l'update, on va faire pareil. On va positionner ici notre try, essaye. Donc essaye tout ça. Si c'est bon, tu me retournes tout ça. Voilà. Alors j'ai dit tu me retournes un booléen, c'est pas vrai parce que ici, bah si. Je fais ça, hein. Retourne true. Et puis là, sinon, on lève une erreur et on retourne false. CTRL S. Et là, on est bon. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fini. Donc ça, c'était... ouais, c'est bon. Voilà, ici, on retourne du JSON. Bah là, normalement, pareil, hein, c'est tout de même exactement les mêmes chemins qu'on prend depuis le début. Donc en fait, on a même fait le create, le read, l'update. Il nous restera aussi la suppression. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, du coup, prochaine fois, il va falloir qu'on mette... Là, la prochaine fois, on va refaire un petit peu de dev front, c'est-à-dire, en fait, le formulaire de modification et tout ça. Donc, vidéo terminée. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour être prévenu lorsque je sors la suite de ce passionnant développement full stack.